Voilà, pour partager avec vous une information très très importante que je viens de recevoir. Renata, pour ceux qui la connaissent pas, était une moitié camerounaise, moitié Guinée équatoriale. Voilà, donc c'est sa mère qui est camerounaise et son père est de la Guinée équatoriale. Donc Renata, avant, elle vivait en Espagne. Voilà. Ensuite, elle est partie de l'Espagne pour s'installer en banlieue lyonnaise. Elle a d'abord eu un compagnon togolais. Et puis après, elle a eu un autre compagnon. Ensuite, elle a rencontré Papy Longchamp. Et elle était aide-soignante. Et tout de suite, ça a dégénéré. Voilà. Donc, Papy ramenait les chèques, les faux chèques. Vous voyez les chèques de Paris, là. Il allait prendre les faux chèques. Il ramenait, il lui donnait de déposer sur son compte. Et il remet le chèque aujourd'hui. L'argent n'est même pas encore entré sur le compte. Là, s'il ramène 5 000 comme ça, là, il dit à Renata que non. Donne-moi d'abord 3 000. Après, tu vas prendre les 2 000 d'en haut. Et la fille va comme ça, elle pompe l'argent dans son compte. Elle donne les 3 000 euros. Et le chèque revient rejeté et tout. Donc, Papy Longchamp a fait ça à beaucoup de filles, hein, sur Lyon, même des hommes aussi. Ça, il est reconnu pour ça. Voilà, les faux chèques, les chèques volés et tout. Donc, il a fait la même chose à Renata. Il a dupé, il a fait beaucoup de choses. Du coup, ça a pété. Il s'est mis à lui faire du chantage. Bien évidemment, il avait ses images de sextape. Voilà, c'est pas une fille du dehors comme nous là et tout, c'est une fille qui s'intéresse à la politique. Donc une fille qui s'intéresse à la politique, une fille qui est activiste, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'elle était super intelligente et puis elle était belle. Donc rien à voir avec la racaille de dehors. Même ses ex et tout, c'est des garçons intelligents, des garçons bien. Mais bref, ça peut arriver que dans la vie, une fille intelligente s'intéresse à un voyou. Voilà, quand le diable va entrer dans ta vie, c'est comme ça. Donc, Renata, elle a porté plainte à Papy Longchamp. Papy Longchamp a été condamné, il est allé en prison, il est sorti. Et quand il est sorti de prison, il a recommencé à harceler Renata. Donc, comme il connaissait ses horaires, parce qu'elle bossait dans un hôpital pas loin de chez elle, en banlieue lyonnaise, où elle habitait, et tout. Donc, elle rentrait à pied chez elle, donc il connaissait son parcours. Donc, il prenait la voiture et il embarquait un copain à lui et tout. Il allait harceler la fille. Je vais te tuer, tu vas voir. Moi, tu m'as envoyé, tu vas me payer comme tu m'as envoyé en prison là. Vous voyez sa façon qu'il parle là. Comme tu m'as envoyé en prison là. Tu vas me payer ça. Tu vas voir. Donc, harceler la fille au point où la fille, des fois, quand elle en avait marre et tout, elle a laissé une fois, 2 fois et puis ça continuait et tout. Elle appelait la gendarmerie. Et quand la gendarmerie appelait Papy Longchamp répondait à la gendarmerie que elle divague, elle délire, c'est elle qui est malade, elle est folle, c'est elle qui me harcèle. Donc je vous ai dit mes chers frères et sœurs que voilà un psychopathe, un tueur en série. Donc Renata, quelques semaines après avoir été harcelée comme ça par Papy Longchamp, elle avait appelé la police. Vous savez, la police ici, là, la gendarmerie, là, quand c'est entre nous, les noirs, ils ne font pas vraiment attention. Du coup, je suis sûre que Renata, apparemment, c'était une fille gentille, très gentille. Certes, elle avait ses parties prises, que voilà, elle revendiquait des choses, comme moi, je revendique des choses à mon gouvernement au Cameroun, voilà, et tout. Mais c'était une fille très gentille, une fille très posée, une fille hyper gentille. Voilà. Donc, je pense que à un moment donné, elle a laissé entrer Papy Longchamp chez elle. Parce que c'est un manipulateur. C'est un manipulateur, ce mec. Il a réussi à entrer chez elle. Il a fini avec elle chez elle. Eh oui. Et quand on arrive, on trouve qu'elle est morte depuis des jours. Le corps est déjà gâté et tout. On ne fait pas d'autopsie, on ne fait rien. On porte seulement, on emballe seulement, comme vous avez vu l'autre jour qu'on a emballé celle qui est morte aux États-Unis là. On enterre s'il y a une place où enterrer, ou alors on va incinérer comme on l'avait incinéré. Mais c'est pas grave parce que avec la police ici, alors je profite pour lancer l'appel à cette tata de Lyon. Je tais ton nom. Parce que moi j'ai lancé mon équipe de recherche dehors. Je sais que Renata avait des personnes avec qui elle s'entendait très bien sur Lyon, qui étaient un peu comme des personnes de sa famille. Je sais que depuis hier que j'ai mis le post, vous avez commencé à ouvrir les yeux. C'est d'ailleurs pour ça que le Papy Longchamp,
il publie mon fils, il me harcèle avec tout genre de scénario et tout, il pense que je vais lâcher. Non, je vais pas te lâcher, mon cher. Tu vois là, j'ai déjà une partie du scénario, je sais déjà que tu es sorti de prison et que Renata est morte après ta sortie de prison et que tu l'as harcelé et que la gendarmerie est même au courant que tu l'as harcelé. Donc, on va réouvrir le dossier. L'enquête sera réouverte. On va craquer. On va voir le téléphone de Renata. Là, la police ici, c'est la police scientifique, hein, Papy Longchamp. Même si tu n'as plus le téléphone, même si tu penses que tu as balancé les preuves et tout, machin, tout. Ils vont s'intéresser maintenant au dernier jour de Renata sur Terre. Qui l'a appelé? Qui a fait quoi? On va retrouver tes conversations, on va retrouver tes messages et tu iras au Youf. C'est moi, Nyangono, qui te dit ça et je le promets. Et te l'ai dit, hein. Depuis hier, il t'a dit. Et je suis sur toi. D'accord? Tu peux construire tes messages, tes mensonges et tout, machin, tout. Moi, je viens avec la vérité. Et c'est toi qui as tué Renata. C'est toi. Quand la police scientifique va réouvrir le dossier, parce que nous, on va tout faire pour que la police ou la gendarmerie réouvre le dossier. On va voir les appels, on va voir tout ce que tu as harcelé, on va voir les caméras, même là, on va regarder, on va te voir, même si tu as mis la capuche. Parce que l'autre, la dernière fois, quand elle a appelé la gendarmerie, tu étais avec un ami dans la voiture. Oui. La gendarmerie t'a ensuite appelé, tu as dit à la gendarmerie que Renata divague. Donc, on va regarder le jour là. On va filmer les caméras et tout. Immatriculation, ton copain qui était avec toi. On verra très bien les caméras. Les blancs sont très forts. Parce que tu peux être en casquette comme tu es. On va te reconnaître. Même ici seulement, on va te reconnaître. Il n'y a pas de crime parfait, mon frère. Zéro crime parfait. Il y a des gens ici qui ont tué depuis 20 ans. Après, on les arrête. Toi, elle est morte depuis un an, mais elle avait un sang très fort. Tu seras craqué. Tu vas comprendre que des fois, quand tu fais quelque chose, c'est ton démon qui te pousse à aller chercher les problèmes aux gens pour que tu ailles toi-même tomber dans le piège. Bah, tu es sorti de prison, au lieu de vivre ta petite vie, on m'a dit que tu avais une Ivoirienne à Saint-Étienne, que elle est seulement vendue, ou tu l'as envoyée ou quoi, et tout. Je vais avoir aussi, même ses photos, je reste, même son adresse, je vais avoir. Tu vois, et ça, dire que tu es vers Saint-Étienne chez une Ivoirienne. Tu vois un peu? Donc, je suis en train de venir tchap avec qui tu as un enfant. Donc, j'arrive comme ça là, vers toi. Oui, papi. J'arrive comme ça là, petit à petit. C'est moi, la capi. Tu entends, non? J'arrive vers toi. C'est pas tes trucs que tu fais, tu tapes la bouche là. Moi là, tu as tué Renata. L'enquête sera réouverte et c'est par là qu'on va te coincer. Et nous, on va revenir avec les dossiers et tout, on va rajouter sur ça. Il dit que où tu es là, tu iras au Youf au moins pour 15 ans. C'est moi qui te dis. Je reviens. ADN, gossip, comme ça,